Lui dit. Si tu veux plus, c'est maintenant que ça se passe. Si tu veux plus de force, c'est dans sa présence que tu pousses des plus. Si tu veux plus de grâce, c'est maintenant. Si tu veux plus de victoire, c'est maintenant que tu demandes. Si tu veux plus, c'est maintenant que ça se passe. Si tu veux plus de force, c'est dans sa présence que tu pousses des plus. Si tu veux plus de grâce, c'est maintenant. Si tu veux plus de victoire, c'est maintenant que tu demandes. Si tu veux plus, c'est maintenant que ça se passe. Si tu veux plus de force, c'est dans sa présence que tu pousses des plus. Si tu veux plus de grâce, c'est maintenant. Si tu veux plus de victoire, c'est maintenant que tu demandes. Si tu veux plus, c'est maintenant que ça se passe. Si tu veux plus de force, c'est dans sa présence que tu pousses des plus. Si tu veux plus de grâce, c'est maintenant. Si tu veux plus de victoire, c'est maintenant que tu demandes. Lui dit. Si tu veux plus, c'est maintenant que ça se passe. Si tu veux plus de force, c'est dans sa présence que tu pousses des plus. Si tu veux plus de grâce, c'est maintenant. Si tu veux plus de victoire, c'est maintenant que tu demandes. Si tu veux plus, c'est maintenant que ça se passe. Si tu veux plus de force, c'est dans sa présence que tu pousses des plus. Si tu veux plus de grâce, c'est maintenant. Si tu veux plus de victoire, c'est maintenant que tu demandes. Si tu veux plus, c'est maintenant que ça se passe. Si tu veux plus de force, c'est dans sa présence que tu pousses des plus. Si tu veux plus de grâce, c'est maintenant. Si tu veux plus de victoire, c'est maintenant que tu demandes. Si tu veux plus, c'est maintenant que ça se passe. Si tu veux plus de force, c'est dans sa présence que tu pousses des plus. Si tu veux plus de grâce, c'est maintenant. Si tu veux plus de victoire, c'est maintenant que tu demandes. Lui dit. Si tu veux plus, c'est maintenant que ça se passe. Si tu veux plus de force, c'est dans sa présence que tu pousses des plus. Si tu veux plus de grâce, c'est maintenant. Si tu veux plus de victoire, c'est maintenant que tu demandes. Si tu veux plus, c'est maintenant que ça se passe. Si tu veux plus de force, c'est dans sa présence que tu pousses des plus. Si tu veux plus de grâce, c'est maintenant. Si tu veux plus de victoire, c'est maintenant que tu demandes. Si tu veux plus, c'est maintenant que ça se passe. Si tu veux plus de force, c'est dans sa présence que tu pousses des plus. Si tu veux plus de grâce, c'est maintenant. Si tu veux plus de victoire, c'est maintenant que tu demandes. Si tu veux plus, c'est maintenant que ça se passe. Si tu veux plus de force,
Alléluia, 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 alléluia. Aujourd'hui, c'est déjà la clôture. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Merci à ceux qui commencent déjà à se connecter. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. J'ai besoin de voir des gens qui partagent en masse aujourd'hui. Aujourd'hui, on clôture. We're going higher. We're going higher. En tout cas, partage, 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 partage la vie. J'ai envie de voir des gens identifier leurs proches. Partage et identifie quelqu'un à ce poste ici. Ce soir, la Bible déclare, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ce soir, nous atterrissons pour ce thème et ce soir, l'homme de Dieu parlera librement. J'ai envie que tu partages, donne-moi des j'aime, partage, identifie tes amis. Merci à ceux qui se connectent déjà. Merci à ceux qui se connectent déjà. Merci à ceux de la France, ceux du Canada, à ceux du Congo, ceux de la Côte d'Ivoire, partout en Afrique, partout en Europe et tout. Merci de partager, merci de partager. Alléluia, alléluia. Je crois que ce soir, Dieu va nous faire extrêmement du bien. Alléluia. Merci à ceux qui sont déjà là. N'hésitez pas à partager, 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 partager. Ce soir, on va laisser à l'homme de Dieu le temps de parler et je pense que Dieu va nous faire du bien. Sans plus tarder, parce que nous devons respecter le temps, nous allons accueillir l'homme de Dieu, notre papa, qui va encore nous parler de la part de Dieu ce soir. Et il va parler librement et il va nous faire du bien. Et sans plus tarder, nous accueillons le prophète Francis Ngawala, le Père Franck, notre papa, pour l'intervention de ce soir. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. C'est un plaisir de pouvoir répondre à cette invitation du ministre Jordan Longwango Longwangala. Que Dieu puisse être que Dieu puisse être béni. Alors aujourd'hui, lui et moi, nous nous étions convenus d'avoir une clôture assez particulière durant laquelle il posera des questions, je répondrai et l'enseignement à donner sera inclus directement dans les réponses que nous donnerons. Ce sera également une sorte de partage d'expérience eu égard au thème qui nous a été donné par lui. Donc que Dieu vous bénisse et je rends l'antenne au ministre de Dieu. En tout cas, merci papa. En tout cas, d'abord, nous vous remercions pour votre disponibilité. Je sais que vous êtes un homme extrêmement occupé, mais c'est une grâce de vous voler un peu de votre temps pour que vous puissiez nous bénir en tout cas ce soir. Papa, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on avait souhaité, comme on vous a aujourd'hui, de vous permettre aussi de nous parler par rapport à votre expérience. Et ce soir, nous avons quelques questions qui nous permettront un peu de mieux un peu comprendre le thème que nous abordons. Papa, nous savons que vous avez plus d'une vingtaine d'années dans le ministère. Vous avez ordonné plusieurs pasteurs. Vous avez parrainé plusieurs églises et l'église, plusieurs extensions. Et dans cette vingtaine d'années de ministère, il y a des messages qui sont le socle de votre appel, le socle auquel vous insistez toujours dans vos services, partout. C'est des messages qui sont les véhicules de votre appel. Et nous avons la délivrance de famille, le message de la sanctification, l'autorité, la parole de foi. Vous insistez sur ce message. Mais il y a un particulièrement que nous voulons que vous nous partagez ce soir. Il y a un message que vous insistez toujours. Partons de votre conversion et jusque même aux années qui ont précédé, le message de la présence de Dieu. Vous insistez toujours sur la découverte de la présence de Dieu. Et ce soir, j'ai envie que vous nous parlez un peu. Pourquoi vous insistez toujours sur la présence de Dieu? Quel est le fondement? Quelle est l'importance de la présence de Dieu dans la vie de chrétien? Pourquoi c'est comme quelque chose qui est le socle quelque chose d'indéniable dans la vie du chrétien? Voilà un peu notre première question, papa. Bon, d'abord, merci pour cette question qui est très pertinente. Mais je commencerai par répondre à la question silencieuse. C'est qu'un ministère prophétique, ce n'est pas d'abord je sens, je vois. Yes. Ce n'est pas d'abord l'exploitation des dons, mais c'est justement le message que l'on apporte à sa génération de la part de Dieu. C'est le message qu'on apporte au monde, à la terre, de la part de Dieu. On pouvait prendre Moïse, tous les autres grands prophètes de la Bible. Leur ministère prophétique se base toujours sur une mission, sur une parole reçue de Dieu.
Les autres choses, ce sont les dons, des dons qui accompagnent le ministère. Et les dons ne font pas le ministère. Le don appuie le ministère. Le ministère, c'est le message reçu. Pourquoi est-ce que nous insistons particulièrement sur la présence de Dieu? Parce que mon histoire avec la présence de Dieu date de très longtemps. Vous savez, à l'époque de ma conversion, après ma conversion, moi-même, je sentais que ma vie allait clopin-clopin. Et j'avais besoin de délivrance. Je me suis rendu à l'église dans laquelle je priais plusieurs fois. Aucun pasteur n'était disponible pour me recevoir. Aucun. Je dis bien aucun. Et un jour, j'ai plutôt été reçu par un diacre. Et ce diacre ne connaissait rien aux choses de la délivrance. J'étais tellement blessé. J'ai prêché un ami dont le papa, j'ai gagné une âme d'un ami dont le papa était président directeur général d'une entreprise. Je l'ai amené à la jeunesse de mon église de l'époque. On l'a tout de suite accepté. Et pour lui, tout le monde a eu le temps. J'étais encore doublement blessé. On n'avait jamais eu le temps pour moi. Alors, c'est là que je vais me décider de me lancer vraiment dans la recherche de la présence de Dieu. Et tout a commencé un certain samedi sous la pluie. J'étais à genoux dans ma chambre vers 10h. Et vers 13h, que dis-je? Et j'ai commencé à dire à Dieu, Seigneur, si vraiment ma conversion est vraie, si vraiment tu es là, touche-moi. Et bien ce jour-là, la présence de Dieu est tombée comme un flot qui s'est déferlé sur moi. Je suis tombé, j'ai crié, je vomissais. Je sentais que j'étais en train d'être délivré. Et quand c'est passé, j'étais toujours là dans la présence de Dieu. Et je ne savais pas c'est quoi qu'on appelle la présence de Dieu. Et j'étais en train de chanter Hosanna. Je ressentais de tels flots d'amour que j'ai d'abord compris que la présence de Dieu, c'est le monde d'amour de Dieu. C'est le monde dans lequel le Seigneur nous permet d'expérimenter son amour. C'est le monde dans lequel le Seigneur nous permet d'être des heureuses victimes, je dis bien heureuses victimes de son amour. Et mon histoire a commencé là. Ensuite, un jour, nous étions dans une campagne d'évangélisation. C'était même au tout début. Le pasteur qui prêchait, c'était le pasteur de la borne Lubumbashi aujourd'hui. Pasteur Guy Amani, à l'époque frère Guy. Il a demandé à ce que les gens qui voulaient recevoir Jésus s'approchent. Je me suis approché, j'étais devant l'estrade, les deux mains levées, pendant que nous étions en train de suivre la prière qu'il faisait. J'ai vu mes pieds être soulevés de terre. Wow. J'étais comme ça, comme s'il n'y avait pas de pesanteur. J'ai crié, j'étais effrayé, je suis tombé. Boum. Je me suis levé, je suis allé là où j'avais déposé ma Bible, enfin la Bible que j'avais trouvée à la maison. Je rentrais à la maison en disant de ma bouche, et si c'est ça les choses là de chercher Dieu, moi je préfère laisser. Et c'était une expérience que j'avais jamais compris à l'époque. Après l'expérience de ma délivrance, ça a été extraordinaire. Ayant connu la vie que j'ai connue sentimentalement et émotionnellement, d'un point de vue familial, ressentir l'amour de Dieu, c'était juste extraordinaire pour moi. J'avais jamais ressenti un tel amour de mes parents, de mes géniteurs. Jamais. J'avais jamais ressenti un tel amour de mes frères ou de mes sœurs. Et là, je sentais que quelqu'un m'aimait. Il ne disait rien. Mais son amour m'a mené souvent à pleurer. Et j'ai compris pourquoi, plus tard, le roi David parle de la présence de Dieu comme un refuge. Comme un refuge. Pourquoi est-ce qu'il dit que le juste vient s'y réfugier? Pourquoi est-ce que le roi David dit que celui qui demeure à l'ombre du Tout-Puissant demeure à l'abri du Très-Haut? J'ai compris pourquoi est-ce que, encore une fois, et vous allez remarquer dans mes enseignements, je parle beaucoup du roi David. Yeah. Parce qu'il y a quelque chose qui nous lie. J'aime la présence de Dieu. Parmi les premiers endroits que j'ai retenus en lisant toute la Bible, c'était la montagne d'En-Gedi, là où David partait chercher Dieu, avant que le soleil ne se lève. Il était là, en train de faire quoi? De chercher la présence de Dieu. Rendez-vous compte que David, lorsqu'il a pris le pouvoir, il a bâti Jérusalem, il a bâti la cité de David, dans la ville de Jérusalem.
Et qui il a installé dans la cité de David? C'est sa garde, avec une seule raison, avoir la possibilité d'aller prier sans être gardé, sans avoir des gens qui l'accompagnaient. Vous voyez donc combien, à quel point, combien cet homme aimait cette présence de Dieu. Je me rappelle encore, et je le dis encore, que toutes les grâces que je démontre dans ma vie, c'est d'abord la présence de Dieu qui m'a donné cette possibilité. Je crois tellement à la présence de Dieu que la première chose que j'ai découvert dans la présence de Dieu, c'est son amour. La deuxième chose que j'ai découvert, ou je dirais parallèlement, la première chose ex aequo que j'ai découvert dans la présence de Dieu, c'était la sanctification. En 29 ans de vie chrétienne, je ne suis pas parfait. Il y a beaucoup de gens qui auraient à redire sur moi, comme tout être humain. Mais, d'autant que cela m'est possible, je me bats pour me sanctifier. J'ai compris que l'un des autels principaux de la Bible, après l'autel de la croix, c'est l'autel de Romains 12, pour lequel la Bible nous demande de donner nos corps à Christ. Ce qui sera de notre part un culte bon, doux, agréable et parfait. Et ça, c'est des choses avec lesquelles je marche. J'aime la présence de Dieu, d'autant plus que je me suis converti, et vous êtes mon fils, vous le savez, je le dis toujours, moi je ne me suis pas converti pour être célèbre. Je ne me suis pas converti pour être riche. Je me suis converti pour aller au ciel. Et je tiens mordicus à aller au ciel. Amen. Si je refuse les compromis dans ma vie, c'est parce que je veux aller au ciel. Que les gens me croient pas. Je vais vous dire la vérité. Ça ne me chagrine pas trop. Mais je veux aller au ciel. J'ai souvent eu des visions du ciel. J'ai souvent reçu des visions dans l'enlèvement. Tout ce qui m'intéresse, c'est le ciel. Pourquoi le ciel m'intéresse? Pas parce que j'ai peur de l'enfer, mais parce que je veux demeurer avec Dieu. Donc je n'attends pas les derniers moments pour me repentir de mes péchés. Mais je me répands dès que je réalise que j'ai péché. Parce que je veux que si la trompette sonne maintenant, je n'ai pas envie de donner mon sang pour être sauvé. Jésus a déjà donné son sang. Or, ceux qui resteront après l'enlèvement seront obligés de donner de leur sang. Donc voilà pourquoi, Jordan, j'aime la présence de Dieu. Je raffole de la présence de Dieu. J'ai découvert la présence de Dieu dans la Bible. C'est plus tard, en 2000, en janvier 2000, lorsqu'il y a eu une mission, il y a eu une conférence conjointe entre les églises de réveil de la République démocratique du Congo et les églises de réveil du Nigeria, que j'ai entendu un homme, petit de taille, il s'appelait Félix Omonboudé, bishop, docteur Félix Omonboudé. C'est la première fois que j'ai entendu un homme parler sur la présence de Dieu. Et son thème, c'était être présent dans la présence de Dieu. Wow. Félix Omonboudé. Cet homme m'a marqué par cet enseignement. En fait, je trouvais enfin des versets. Je trouvais enfin une explication à ce que j'expérimentais dans le secret. Vous savez, je pleure beaucoup quand je parle à Dieu tout seul. Parce que je réalise toujours l'amour de Dieu pour un pauvre type comme moi. Je réalise toujours l'amour de Dieu pour un homme comme moi. Et je ne veux pas trahir Dieu. Donc c'est pourquoi je parle de la présence de Dieu, parce que aussi la présence de Dieu, c'est la moule dans laquelle se forme la destinée des hommes. Yes. Et j'ai découvert ça avec le psaume 84, un passage de David encore une fois, auquel je suis foncièrement attaché. Car c'était en 1997, un jour, j'étais là en train de prier pour dire, Seigneur, montre-moi exactement ce que je dois devenir, ce que je dois faire. Et l'Esprit m'avait conduit dans ce passage. J'en ai parlé à l'époque à une petite sœur à moi, Lisa Tounassi, qui est l'épouse du pasteur Marcelin Tounassi de Londres. Elle s'en souvient encore. Je lui en ai parlé, j'ai dit, regarde ce que le Seigneur m'a dit. Et ce jour-là, c'était comme une révélation pour moi. Je pouvais crier Eureka, j'ai trouvé. Voilà pourquoi je m'accroche à la présence de Dieu. Plus encore, je m'accroche aussi aux exigences de la présence de Dieu, qui sont entre autres
l'humilité, la sanctification, surtout la sanctification. Être comme Dieu, revêtir la nature de Dieu, être à l'image du Dieu auquel je crois. Rien ne m'intéresse plus que ça. Ça a pour moi plus de valeur que l'argent. La présence de Dieu a pour moi plus de valeur que ma propre vie. Parce que si jamais je dois perdre ma vie, au moins que j'aille reposer dans le sein d'Abraham. Amen. Au moins que j'aille reposer dans la présence de Dieu et que mon éternité puisse être garantie. Voilà pourquoi je parle de la présence de Dieu. Wow. Mais papa, la question quelle est la valeur de la présence de Dieu dans la vie du chrétien? De plus en plus, le chrétien néglige cet aspect de la présence. Ça devient comme une fiction, ça devient comme la dernière chose qu'on s'intéresse. C'est la mauvaise éducation chrétienne. On veut l'eau qui coule du robinet, l'onction. Mais on ne veut pas le robinet, la présence de Dieu. Dieu ne se révèle pas en dehors de sa présence. Dieu ne se montre pas en dehors de sa présence. C'est un peu comme si vous épousez une femme, mais vous refusez de partager le lit avec elle. Et elle habite dans une commune X et vous dans une commune Y. Alors que vous êtes mariés et vous le faites systématiquement, au point que vous ne touchez même pas sa main. En quoi est-ce que cette femme dira qu'elle est vôtre? Et en quoi est-ce qu'en vertu de quoi vous direz que vous êtes son mari? En fait, vous aurez le comportement d'un mari de nuit. Vous aurez le comportement d'une femme de nuit. Donc la présence de Dieu, c'est notre lieu de prédilection en tant que chrétien. C'est notre lieu de prédilection. La présence de Dieu devrait être le battement de nos cœurs, devrait faire l'objet du battement de nos cœurs, devrait faire l'objet de notre recherche quotidienne. Chercher la présence de Dieu. Vous savez, quand le roi David dit, dès le matin, je cherche ta face, ça dit beaucoup. Quand le roi David, dans le psaume 100, il dit, Seigneur, emmène-moi sur un rocher que je n'ai pu atteindre. Ça dit beaucoup. Vous voyez comment il chérit cela, comment il cherche cela. Lorsqu'il est en train de ramener l'arche qu'il avait récupérée dans la maison d'Obed-Édom, et que la fille de Saül avec qui il était marié se mise à se moquer de lui, ça ne lui a rien fait. Pourquoi? Parce que ce qui l'intéressait, et j'aime bien la réponse de David, il dit, je paraphrase, celui devant qui je danse vaut mieux que tout. Yes. Il est Dieu. La présence de Dieu. Il était déjà roi. Pouvait-il envier la bénédiction qui coulait chez Obed-Édom? Non. Mais il enviait la source de cette bénédiction, la présence de Dieu, qui était à l'époque imagée bien entendu par l'arche de l'Éternel. C'est comme ça que David va rétablir même le travail, le sacerdoce dans la maison de Dieu. Or, pour rétablir le sacerdoce, ça fait de toi un sacrificateur. Et c'est là que vous allez remarquer que Saül offre le sacrifice dans 1 Samuel 13, il est écarté. David offre le sacrifice plusieurs fois, il est accepté. Parce que c'est lui qui a rétabli le sacerdoce. C'était un homme amoureux de la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est le monde dans lequel Dieu lui-même vit. Alors, si nous sommes chrétiens, c'est parce que nous cherchons à ressembler à qui? À Christ. Comment voulez-vous être à l'image d'une personne que vous ne côtoyez pas? Vous savez, les résultats ne prouvent pas toujours que Dieu est là. Yes. Parce qu'aujourd'hui, les résultats, on peut les fabriquer. Combien d'enfants de Dieu, de serviteurs de Dieu sont des menteurs? Combien de serviteurs de Dieu sont des loyaux? Combien de serviteurs de Dieu sont des impudiques, des adultères, des féticheurs, des sorciers? Combien aujourd'hui? Je n'ai jamais eu froid aux yeux de le dire. Malgré les menaces, je le dis. Combien aujourd'hui remplissent les églises par les moyens des fétiches, par des moyens des cabales? Combien aujourd'hui prêchent la cabale Jéhovah plutôt que de prêcher les saintes écritures, notamment le Nouveau Testament? Combien aujourd'hui ont amené les principes du New Age dans l'église de Jésus? Combien? Parce qu'on veut les résultats. On va jusqu'à dire qu'on est habitué au scandale parce qu'on veut les résultats. Des fois, on invite même aujourd'hui, ça se passe un peu partout. Et les cas ne sont pas isolés. Des musiciens païens de plus en plus qui commencent à rester dans les églises chrétiennes. On les voit.
Ça ne dérange pas. Pourquoi? Parce que on veut les résultats, mais on ne veut plus de celui par qui le résultat arrive. C'est pourquoi nous, à la parole de foi et dans la voie de la puissance divine, nous avons l'habitude de dire que ne me montre pas seulement les résultats, mais explique-moi comment tu en es arrivé là. Procédure. Ouais. Et cette procédure, le process par lequel nous sommes passés, c'est de ça dont nous avons besoin. Parce que nous devons ramener les enfants de Dieu dans la vérité de la parole de Dieu. Nous devons ramener les enfants de Dieu dans les saintes écritures et ne pas s'en détacher. C'est important. C'est très important. Donc la présence de Dieu est importante. Et si aujourd'hui les gens ne veulent pas de la présence, vous savez, le ministère, ce ne sont pas les costumes. Le ministère, ce ne sont pas les belles chaussures. Le ministère, ce n'est pas le nombre de vues que nous avons à chaque fois que nous postons une vidéo. Le ministère, ce n'est pas le nombre de personnes qui nous adulent. Le ministère, ce n'est pas le nombre de personnes qui nous souhaitent comme pères spirituels. Non. Aujourd'hui, les gens cherchent des pères spirituels parce qu'ils cherchent des escaliers sur lesquels monter. Mais le ministère, c'est d'abord être connecté à la source. Vous savez, on a vendu aux gens du vent. Et nous sommes tombés justement dans cette parole de Christ qui disait « Étroit est le chemin qui mène vers le royaume des cieux. Large est la porte qui mène en enfer. Wow. » Donc ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ce n'est pas quelque chose d'inventé. C'est quelque chose qui a toujours existé. Nous aimons des choses qui font faire « Waouh ». Nous aimons que nos églises deviennent ce qu'on appelle en anglais « the place to be ». Des endroits à la mode. Comment voulez-vous aujourd'hui, vous servez Dieu, vous avez l'onction. Quand l'un fait des lives, vous entrez dedans pour insulter. Wow. Vous payez des mercenaires informatiques pour insulter, pour découper des vidéos, afin de salir l'autre. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau, Jordan. Celui qui pêche n'a pas envie de sortir du péché. Mais celui qui pêche a envie de prouver que tout le monde est autant pécheur que lui. C'est la sorcellerie. Et ce n'est pas normal. Pas normal. Vous allez voir des débats des serviteurs de Dieu en train de dire, lui, qu'est-ce qu'il croit? Il est sanctifié? Non, nous sommes tous pareils. Qui d'entre nous n'a jamais connu une femme autre que sa femme? Qui d'entre nous, vous posez la question, vous dites, oh Seigneur, où sommes-nous? C'est parce que nous sommes à la recherche des résultats. Mais nous ne voulons pas foncièrement celui qui donne des résultats. Yeah. Aujourd'hui, nous aimons toute chose qui peut nous exposer. Aujourd'hui, vous invitez un pasteur, il ne tient pas compte des fidèles qui ont besoin de la parole. Mais il vous dira, mais mes fidèles sur Internet ont refusé que je m'affiche avec un tel homme. Tu as été appelé par tes fidèles ou tu as été appelé par Dieu pour les fidèles? C'est parce que nous cherchons les résultats. Mais nous ne cherchons plus la source, ça veut dire celui qui donne les résultats. Malheureusement, c'est une mauvaise éducation chrétienne. C'est l'orgueil, c'est la chair. Mais n'est-il pas écrit dans la parole de Dieu, laissez croître l'ivraie et le blé. L'ivraie et le blé ont toujours la même apparence. L'ivraie et le blé sont très proches. Mais il n'y a que le maître de la moisson qui viendra les séparer. Et nous, qui sommes-nous pour juger? Nous parlons des faits, mais nous ne pouvons juger personne. Yes. Hélas. Non, mais papa, j'ai envie que vous reveniez. Vous savez, papa, j'ai aimé dans votre témoignage, vous avez dit l'une des premières expériences de la présence de Dieu que vous avez expérimenté, vous avez réalisé l'amour et la sainteté de Dieu. Papa, aujourd'hui, dans cette génération, on a l'impression que la présence de Dieu que les gens expérimentent leur amène, ok, ils vivent la présence de Dieu, mais ils se vautrent quand même dans le péché. Et cette crise, vous ne cessez de le décrire même dans vos enseignements, c'est même la crise de la génération d'aujourd'hui, auquel on démontre, mais on vit dans le péché. Comment expliquer cela, même dans la génération d'aujourd'hui? Ce n'est pas la crise de la génération d'aujourd'hui. Nous-mêmes convertis, nous avions trouvé ça. Oui, ce n'est pas une crise qui est propre à la génération d'aujourd'hui. Le péché vient souvent d'en haut pour descendre. Deuxièmement, les gens vivent la présence de Dieu, mais en réalité, ce sont plus les émotions qui travaillent, plutôt que Dieu. Les émotions. Quand vous dites le nom d'une personne dans une prophétie, crie « Hey Jésus !»
Ce n'est pas encore la présence de Dieu. C'est le don qui a travaillé. Mais combien aujourd'hui utilisent le don pour détruire, pour de l'argent, pour compromettre? Combien aujourd'hui utilisent les dons? Bien aimé, la crise d'aujourd'hui, c'est que nous sommes à l'ère de l'Internet. Nous sommes à l'ère de la télévision connectée. Ça veut dire que chacun aujourd'hui, même le gars qui est converti il y a 5 ans, il est déjà daddy aujourd'hui. On l'appelle père spirituel. Le dadisme est entré dans l'église. Or, tout ce qui porte un isme est une philosophie qui ne peut pas venir de l'esprit de Dieu, mais qui vient de qui? Qui vient de l'homme. Et aujourd'hui, combien de nos aînés, même à nous, prêchent aujourd'hui des choses pour laver la jeunesse du péché. Pas faire abandonner la jeunesse son péché. Mais laver, ça veut dire, même si vous êtes dedans, l'essentiel est que vous sachiez que Dieu est avec vous et que vous avez la grâce. Vous comprenez? Qui est-ce qu'ils sont en train d'imiter? Mais n'est-ce pas les gens qui sont venus avant? N'est-ce pas les mêmes personnes qui sont venues avant? Qui les adoptent aujourd'hui comme fils? Pourquoi aujourd'hui nous ne voyons que la prospérité des gens, mais nous ne voyons plus les péchés qu'ils cachent? Pourquoi aujourd'hui nous disons à quelqu'un, Dieu a dit, il va te bénir, pendant qu'il sort d'un hôtel dans lequel il n'était pas avec sa femme? Voilà. Pourquoi? On revient à ce que je disais. L'appât du gain, la recherche des résultats, sans le respect de la procédure, sans le respect des exigences de Dieu. Vous savez, j'ai toujours dit au peuple de Dieu, une onction des résultats sans sainteté, Dieu n'est pas dedans. Vous savez, Dieu peut vous utiliser pour aider les autres, mais vous-même, vous n'entrez pas au ciel. Parce que Dieu peut vous prendre aussi pour un canal. L'âne de Balaam a parlé à Balaam, mais l'âne de Balaam n'est pas devenu prophète. Vous voyez, ces choses, il ne faut jamais les oublier. Et c'est vrai que quand on tient un tel discours, on peut paraître aux yeux de certains comme un vieux jeu. Un vieux jeu, ça veut dire quelqu'un qui ne vit pas son époque. Mais après, Dieu, c'est le maître de toutes les époques, de toutes les saisons. Cherchons Dieu. Cherchons la présence de Dieu. Et si réellement c'est la présence de Dieu, elle va transformer l'être intérieur. Et dans nos enseignements sur la présence de Dieu, nous avons l'habitude de dire que la première chose que vous croisez dans la présence de Dieu, c'est la sanctification et l'amour de Dieu. Ce sont les premières choses. Allez, que dis-je? C'est la première chose. La sanctification et l'amour. C'est la première chose. Ce n'est pas d'abord le tomber en esprit, les extases, les dons et grâces de puissance, les dons et grâces prophétiques, les dons et grâces des conseils. Non, c'est d'abord l'amour et la présence de Dieu. Et l'amour et la sanctification. La sanctification et la présence de Dieu, parce que les deux sont collés. Voilà. En tout cas, merci, papa. Il y a encore une autre question. Je pense que beaucoup de gens nous ont posé cette question, qu'on puisse vous la poser. J'ai promis aux gens, papa, qu'on vous laissera le temps de parler librement ce soir, ce matin. Papa, aujourd'hui, vous avez plusieurs années de ministère. Et tous les hommes de commun accord arrivent toujours à une conclusion en parlant de M. Francis Ngawala. C'est votre constance du ministère. C'est la constance de votre message, c'est la constance de la constance de la grâce, la constance de l'éclat de la lampe. Et papa, s'il y a une chose qui est devenue de plus rare dans cette génération, c'est la constance. Vous avez plus d'une vingtaine d'années. Comment vous avez arrivé à vous maintenir dans cette grâce, à maintenir cette présence-là? Aujourd'hui, c'est devenu difficile. Quelqu'un monte, après il descend. Vous savez, ministre Jordan, je pense que vous me connaissez quand même un peu. Yeah. Je n'ai jamais cherché à épater ni à impressionner. Ce n'est pas mon genre. Non. Pourquoi? Parce que parmi les premières choses que Dieu m'a dites quand j'ai accepté le ministère en 97, il m'avait dit que le ministère n'est pas à toi. La grâce n'est pas à toi, c'est à moi. Vous ne m'entendrez jamais dire mon église, mon ministère. Ou si j'ai eu à le dire, c'est très très rare. Et je les considère comme des lapsus.
D'abord, je crois que le ministère doit survivre à ma personne. L'Église doit survivre à ma personne. Yes. Premièrement. Deuxièmement, je crois que Dieu est lui-même simple et nous n'avons pas besoin de l'orgueil. Troisièmement, je suis un sociologue autodidacte. Ça veut dire qu'autour de moi, j'ai observé la société, j'ai observé l'Église. J'ai vu des gens qui se sont donnés un éclat eux-mêmes, terminés dans la mouise totale. Des personnes qui ont été oubliées. Parmi les premières phrases que j'ai apprises dans ma vie, quand le diable ne peut pas t'arrêter, il peut te pousser très haut. Tu peux devenir un objet de convoitise, mais Dieu n'est plus avec toi. Parce que c'est le diable qui t'a donné cet éclat. Je veux ce qui vient de Dieu. Je veux ce qui s'explique dans la présence de Dieu. Je veux ce qui s'explique dans la grâce de Dieu. Comme une fois, je le dis encore, je ne suis pas parfait. Qu'est-ce qui fait ma constance? Je suis prophète. Jordan, je suis prophète. J'ai un message. Le message des hôtels que je prêche aujourd'hui, je l'ai prêché sous plusieurs formes. Depuis plus de 15 ans. J'en ai payé le prix. J'ai été traité d'hérétique dans des grandes communautés de notre pays et ailleurs. Les gens se sont passés le mot pour ne pas m'inviter. Mais l'évidence du message que je prêche, si réellement ça vient de Dieu, continue à se confirmer 15 ans plus tard. Savez-vous combien de fois j'ai décidé d'abandonner ce message? Et le Seigneur m'a dit, c'est moi qui te l'ai donné, prêche-le. Aujourd'hui, je le prêche nonobstant des pasteurs stars qui peuvent se lever, nonobstant des pasteurs grands qui peuvent être contre, allant jusqu'à détruire cette vérité dans les Écritures, pour dire que dans le Nouveau Testament, les autels n'existent pas. Mais Romains 12, c'est un autel. Yes. Jésus-Christ a sorti lui-même le mot autel de sa bouche. Est-ce le mot qui dérange? Je ne sais pas. Mais le message que j'ai reçu a un nom, c'est l'autel. Je le prêche parce que je paye le prix. Alors lorsqu'on paye le prix, ça veut dire qu'on est un précurseur dans la chose. Et quand on est un précurseur, on doit aussi accepter de subir le rejet, de souffrir le martyre. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens comprennent que je ne prêche pas les hôtels parce que j'ai besoin d'argent, mais parce que je veux que les hommes sortent de leur style et mode de vie. Amen. Parce que l'autel principal reste Christ, et je n'ai jamais dit autre chose que cela. Alors, je me veux être christocentrique. Je me veux être équilibré dans mon message. Je me veux être simple dans mon caractère et dans mon comportement. Je me veux être bien avec tout le monde, mais certainement pas l'ami de tout le monde. Parce que la Bible dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour sa perte. Qu'est-ce qui fait que je garde ma constance? En deux mots, je connais le Dieu qui m'a appelé, je connais le message qu'il m'a donné. Même quand un message monte, je n'ai pas besoin moi aussi de prêcher ça. Si je ne l'ai pas reçu, je ne l'ai pas reçu. Si Dieu ne me l'a pas dit, il ne me l'a pas dit. Vous comprenez? Je crois que le ministère, ce n'est pas à la mode. Non, le ministère, c'est une responsabilité. Je ne suis pas là pour commencer à changer mon nom. Parce qu'aujourd'hui, c'est tel type de nom dans le ministère qui fait le succès. Je ne suis pas là pour commencer à dire, voilà, aujourd'hui c'est tel mon père spirituel, demain je change, je prends un autre père spirituel parce qu'il a brillé. Je ne suis pas de ce genre-là. J'ai toujours eu le pasteur Verneau parce que j'ai fait 9 ans à la Borde. J'ai tout appris là-bas. Même le fait d'enseigner longtemps la même chose, je l'ai appris en suivant le pasteur Verneau. Et je continue à suivre jusqu'aujourd'hui, bien que mort. Parce que ces prédications sont là et les prédications font vivre l'homme. Donc, vous voyez ces choses, je suis comme ça et j'exhorte aussi les enfants de Dieu à être comme ça. Parce qu'une fois que l'orgueil entre, que la concurrence entre, vous voulez savoir qui a plus d'argent que l'autre, qui a plus, qui a plus, qui a plus. J'ai toujours dit, vous savez, frère, il y a à peine 10 ans dans le ministère au Congo, on ne parlait pas de moi. Et je peux me permettre de citer cet ami-là parce que nous sommes proches. On ne parlait pas du prophète Diogras. On ne parlait pas de nous. On parlait des autres. Aujourd'hui aussi, on parle de nous. Demain, on parlera aussi d'autres personnes encore. Yes. Donc, nous n'avons pas le monopole de Dieu. Nous n'avons pas le monopole de Dieu. Non. Mais le plus important, c'est que nous soyons trouvés fidèles, simples, mais aussi prudents. Voilà. Papa, je veux vous rappeler une anecdote. Je ne sais plus si c'était en 2016. On vous a invité
la garnison des prophètes, chez le prophète Jogras. Il y avait une ribambelle des prophètes. Et nous savons que la particularité des prophètes que le prophète Jogras invitait dans la manifestation de leur grâce prophétique, il y avait beaucoup de paroles de connaissance. Il y avait une particularité, on connaît. Et principalement, quand vous avez invité, non se poser la question, est-ce que le Père Franck va aller aussi dans cette particularité-là? Mais papa, ce qui a étonné tout le monde, vous êtes resté vous. Ça veut dire, en fait, votre particularité vous a tellement... Comment vous avez fait? Parce que généralement, aujourd'hui, tout le monde va dans les vents, mais vous vous battez. S'il y a une chose que papa, nous aimons, vous gardez toujours votre simplicité quand vous donnez dans le message. Même votre manière de travail est restée intacte. Aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, on a du mal à rester nous, à rester dans notre particularité. Parce qu'il faut déjà comprendre cette particularité. Il faut déjà comprendre cette particularité. Il faut apprendre à vous faire confiance. Vous savez, lorsque le prophète Jogras m'a invité, il me connaît très bien, on se connaît très bien. Il sait comment je suis, je sais comment il est. Je crois en la grâce qu'il a, il croit en la grâce que j'ai. C'est ça qui fait notre force dans cette génération. C'est qu'on peut travailler ensemble tout en étant différents, mais tout en atteignant le même but. Jérémie et Esaïe, Michée et Abdias, Osée et Amos, Moïse et Élie, Élisée et Josué, Sophonie et Malachie, Daniel et Ézéchiel. Toutes ces personnes étaient des prophètes. Mais chacun d'eux a donné un message différent. Mais le message de chacun visait quoi? La réconciliation entre Dieu et son peuple. On reste focus sur le but. On peut prendre des voies différentes, mais on atteint toujours le même objectif. Lord is our boss. Yes. C'est tout. Moi, d'abord, je suis le genre d'homme qui suis difficilement impressionné. Difficilement. Parce que je crois d'abord en moi-même. Je crois en ce que Dieu m'a donné. Et je crois aussi facilement en ce que Dieu a donné aux autres. Et j'aime que nous travaillions dans notre différence. C'est même ça la beauté de l'évangile. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12, 3, 4, vous descendez, diversité d'opérations, le même Dieu. Diversité de ministères, le même Seigneur. Diversité des dons, le même Esprit. J'aime bien la Bible ajoute. Mais à chacun, la manifestation de l'Esprit a été donnée pour l'intérêt commun. Ce qui devrait nous intéresser, c'est qu'est-ce que moi j'apporte aussi. Je ne viens pas pour répondre aux autres qui ont travaillé de telle manière ou de telle autre manière. Non. Mais je viens pour apporter ma pierre. Parce que j'estime que j'ai aussi quelque chose à apporter. Il n'y a pas un modèle type dans le prophétique. Il n'y a pas. Est-ce que vous savez, par exemple, que le Seigneur Jésus-Christ, dans la partie qui nous est rapportée dans la Bible, a donné rarement des paroles de connaissance avec des noms, des précisions de ce genre. Mais il est loin aujourd'hui des gens qui le font. Élisée, quand il arrive chez la dame, il pose la question à Géasi, mais quel est son problème? Géasi dit, non, cette femme est mariée, elle n'a pas d'enfant. Pourquoi Élisée lui-même, Dieu ne l'a pas informé que cette femme n'avait pas d'enfant? Mais pourquoi Géasi devait lui donner l'information? Parce que qui que nous soyons, nous souffrons toujours de certaines limites. Il n'y a que Christ qui ait reçu l'Esprit de Dieu sans limite. Voilà pourquoi il peut aussi se glisser autour de nous, des faux pasteurs. Il peut aussi se glisser parmi nos diacres et nos anciens, des personnes qui peuvent mener une vie de désordre. Et le Seigneur, il peut lui arriver de ne pas nous le dire. Parce que simplement, il veut que nous comprenions par quelque part que nous ne sommes que des hommes. Donc moi, je crois en la différence. Jordan, tu es mon fils, mais je n'ai pas envie que tu sois moi. Je n'ai pas envie que tu sois comme moi. Parce que la force d'un leader que je suis, c'est d'amener chacun de vous à développer ce qu'il a en lui. Pas à devenir à mon image. Les gens disent, oui, un père ne donne que ce qu'il a. C'est vrai. Mais David n'a pas donné à Salomon ce qu'il avait. Salomon a eu 1000 femmes, Salomon n'était pas un combattant.
Mais David est resté un combattant, un militaire au front. Donc même quand vous êtes père de quelqu'un, ne négligez jamais la qualité de la destinée qui lui est échue. Ne négligez jamais la qualité de l'élection qui lui revient. Donc ce qui fait que moi aujourd'hui, vous pouvez me mettre avec 100 000 prophètes qui sont terribles. J'aurai aussi quelque chose à donner. Yeah. Même dans la simplicité, j'aurai aussi quelque chose à donner. Même par le message, j'apporterai un message que Dieu voudra que les autres aussi écoutent. Yes. Je respecte les autres. Je crois aux autres, mais je crois aussi en moi. Et ça, j'estime que c'est une qualité. Merci, papa. Papa, une autre question. On parle de la présence de Dieu, on parle de demeurer dans la présence de Dieu. Mais quelles sont ces choses-là que celui qui a envie d'expérimenter la présence de Dieu, quelles sont les choses qui permettent à l'homme d'attirer la présence de Dieu? Plusieurs choses. L'église où vous priez, l'ambiance spirituelle que vous entretenez autour de vous, la qualité des échanges que vous avez avec les gens. Vous parlez de quoi? Vous avez que le nom des gens dans la bouche. Vous ne parlez que des autres. C'est leur présence que vous aurez autour de vous, non la présence de Dieu. Parlons de Dieu. Parlons de Jésus. Parlons de Jésus, ce n'est pas seulement aller gagner les âmes, mais c'est aussi même entre nous, serviteurs de Dieu. On doit apprendre à parler de Jésus. On doit apprendre à parler de Dieu. Soupirons, psaume 42, derrière cette présence divine. Cherchons-la, comme une biche soupire après des torrents d'eau. Soupirons après la présence de Dieu. Menons une vie de sanctification, dans le but de ressembler à Christ et non d'épater les gens pour leur faire croire que nous sommes plus saints que tout le monde. Motivation. Yeah. Autre chose, ayons une vie d'offrande, parce qu'il est écrit dans Deutéronome 16, verset 16. Tu ne t'approcheras pas de l'Éternel, ton Dieu, les mains vides. Si tu crois que la présence de Dieu est là, amène aussi ton offrande régulièrement. Quand tu viens à l'église ou quand tu te rends dans le culte, même avec les amis. Une autre chose encore, c'est qui va attirer la présence de Dieu. C'est la qualité des personnes que tu as l'habitude d'écouter. La qualité des personnes, je répète, que tu as l'habitude d'écouter. Vous savez, lorsque vous connaissez une panne sèche, le psaume 110, verset 7 le dit. Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. Vous devez avoir auprès de vous aussi des personnes qui sont comme des torrents. Et même quand vous êtes entre vous, nous l'avions fait lorsque nous étions plus jeunes. On se retrouvait avec des amis dont certains vous les connaissez. Et on priait des fois de 8h à 20h. On cherchait, il n'y avait ni modérateur ni prédicateur. On venait seulement prier. Parce que nous avions un intérêt commun, c'était chercher Dieu. Yes. Et nous en portons encore des stigmates jusqu'à aujourd'hui. Yeah. Vous comprenez? Donc ces choses-là, dit facilement comme ça attire la présence de Dieu. Ça attire. Montrez à Dieu qu'il est votre centre d'intérêt. Montrez à Dieu qu'il est votre premier amour. N'abandonnez pas votre premier amour. Retournez à votre premier amour. Ne laissez pas Jézabel, la fausse prophétesse, parler au milieu des enfants de Dieu. Ça veut dire ne donnez pas des enseignements qui sont basés sur des préceptes démonologiques. Vous comprenez? Parlons de Dieu, aimons Dieu, cherchons Dieu. Enfin, menons aussi une vie d'adoration et de louange. Apprenons à adorer Dieu. Les enfants de Dieu aiment beaucoup avoir des requêtes. Parce que généralement, nos requêtes sont à caractère égoïste. Dans nos requêtes, c'est à nous que nous pensons. Mais dans l'adoration, c'est à Dieu que nous pensons. Voilà la différence. Papa, je veux poser cette dernière question, après on va prier avec vous. L'un des textes qui fonde votre ministère, il est tiré d'un psaume de David qui parle de la voix de l'Éternel qui est puissante, qu'elle fait enfanter même la biche. Ma question est celle-ci, pour conclure. Quelle est la corrélation entre la présence de Dieu et la puissance de Dieu? La puissance de Dieu. Mais la puissance ne sort que là où Dieu est présent. Je parle de la vraie puissance, de la puissance pure. Et là où Dieu est présent, il parle. Et quand il parle, les effets de sa parole, c'est ça que nous appelons la puissance de Dieu. Voilà pourquoi dans le psaume 29, que nous avons pris comme notre texte de base dans le ministère, on dit la voix de l'Éternel est puissante. Il ébranle les montagnes. Yes. Il fait enfanter les biches. C'est-à-dire que Dieu a parlé. Mais ce sont les effets-là que nous appelons la puissance. Parce que la puissance,
se résume en 2 mots. La puissance, c'est une œuvre de la parole de Dieu. C'est une œuvre de la puissance de Dieu. La parole, c'est l'œuvre qui qualifie l'onction que nous portons sur nous. Voilà. En tout cas, merci, papa. Nous avons été en tout cas bénis ce soir. Je vous donne, est-ce qu'il y a, avant que vous puissiez prier pour le peuple de Dieu, y a-t-il des choses, des paroles que vous... une dernière chose que peut-être une question peut-être vous aurez aimé qu'on puisse vous poser quant à ce sujet qu'on n'a pas peut-être dit, que vous voulez quand même répondre avant que... pour les serviteurs de Dieu, pour le peuple de Dieu. Ayant trait à ce thème que vous sentez peut-être le besoin de dire avant que vous puissiez prier pour le peuple de Dieu. Tout ce que je peux dire à nos amis serviteurs de Dieu, c'est cherchons Dieu, aimons Dieu avec simplicité de cœur. Dieu ne vous donnera pas tout le même jour, mais il vous le donnera avec le temps. La patience est bonne. Mais pendant que vous attendez, n'attendez pas dehors. N'attendez pas dans les parvis. N'attendez pas dans le lieu saint. Mais attendez dans le lieu très saint. Demeurez dans la présence de Dieu. Sanctifiez-vous. Allez, que dis-je? Sanctifions-nous. Attendons Dieu. Et n'oublions pas que son retour est imminent. Que Dieu vous bénisse. Paix et grâce chez vous. En tout cas, merci en tout cas, papa. Merci pour cette... En tout cas, je pense que cette expérience, ce sharing experience sera une grande bénédiction pour ceux qui sont en train de nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Papa, en tout cas, nous allons vous laisser prier encore pour le peuple de Dieu avant de vous dire au revoir, comme selon ce que le Saint-Esprit a dit. Seigneur de Tout-Puissant, ma prière aujourd'hui, ma prière en ce moment, ce soir à Kinshasa en Europe, ce midi, là où est en train d'être réalisée cette émission, cet après-midi où nous nous trouvons. Ma prière, Seigneur Dieu, c'est que ta grâce puisse éclairer la vie de chacun. Que nous ne puissions pas nous attacher à des choses viles, mais que nous demeurions attachés profondément à toi. Amen. Seigneur notre Dieu, que nous ne puissions pas perdre les valeurs qui fondent et qui font la vie chrétienne véritable. Seigneur Jésus, que nous ne puissions pas oublier que le royaume de Dieu existe, mais l'enfer aussi. Yes. Aide-nous à être juste ressemblants à toi. Aide-nous à te glorifier, à t'exalter. Tu es notre Dieu et nous t'aimons de tout cœur. Ce n'est pas seul, mais avec le Saint-Esprit que nous t'avons prié. Au nom de Jésus-Christ, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Est-ce que je peux avoir des émoticônes d'acclamation? En tout cas, que Dieu bénisse en tout cas notre papa. En tout Amen. cas. Merci encore papa. On espère vous avoir encore. Nous savons que vous êtes un homme très pris du temps. Mais en tout cas, je crois bien prochainement, on aura encore des séances comme ça auxquelles d'avoir cet échange. Je pense que moi j'ai toujours rêvé de ça, encore avoir du temps avec vous, on vous pose des questions parce que je pense que c'est toujours une bénédiction de vous entendre vous parler à cœur ouvert comme ça en tout cas. En tout cas, merci papa pour ce soir. Et merci d'être un frère pour nous. Merci pour vous. Je vois déjà, il y a plusieurs d'entre nous qui sont connectés. Merci pour l'église que vous dirigez à Kinshasa. Merci pour les ministères partout dans le monde qui sont des représentatifs de la voix de la puissance divine. Merci pour le peuple de Dieu qui a été avec nous. Et merci pour Maman Nana qui a accepté de nous prêter son mari aujourd'hui pour cette émission en tout cas. Ainsi que les enfants. Que Dieu soit béni. Shalom, shalom et shalom à tous. À bientôt. Merci, papa. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Amen. Alléluia. En tout cas, bien-aimé le Seigneur, merci à ceux qui ont été là. En tout cas, continuez à partager en tout cas. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Nous sommes
la voix de la puissance divine. Nous sommes Prayer Room et je suis le ministre Jordan Longwango qui représente la voix de la puissance divine ici à Washington, Seattle. Et ça, c'est notre nouvelle page et tout. On a inauguré ça avec notre père qui est mon père spirituel. En tout cas, n'hésitez pas de vous abonner. Il y a des grandes choses qui sont en train de venir. Si vous avez des proches qui sont ici, il y a nos contacts qui sont là. N'hésitez pas à nous écrire, à nous écrire, à nous appeler personnellement. On aura le temps de prier avec vous. Et il y aura encore d'autres programmes à venir. Que Dieu vous bénisse pour ce programme. En tout cas, gardez ce live. Les choses qui ont été dites ont été des choses puissantes. Gardez-les parce que je pense que quand un père prend le temps de s'ouvrir à cœur ouvert comme ça, ce sont des choses qu'il faut garder toute la vie. J'aimais ce que l'homme de Dieu a dit. L'une des premières choses qui amène, l'une de ses premières expériences avec la présence de Dieu, il a réalisé d'abord l'amour et la sainteté de Dieu. Je pense qu'au-delà de tout, voilà des valeurs importantes pour notre génération, pour ces temps actuels. Le plus important, c'est aimer Dieu. Le plus important, c'est maintenir la sanctification. Et ce sont des choses qui nous permettent d'expérimenter la présence. Je ne dirai pas plus. Que Dieu vous bénisse pour ce. Nous avons pour ceux de Kinshasa, pour ceux de France, pour ceux de Washington ici avec moi, pour ceux du Canada, whatever où vous êtes. En tout cas, let God bless you like never before. En tout cas, nous bénissons encore. Que Dieu vous bénisse pour ceux qui ont été avec nous du premier au deuxième jour. Je pense que Dieu nous a fait du bien. Shalom chez vous et que Dieu, je salue mes frères, j'ai vu beaucoup de gens qui sont, en tout cas que Dieu vous bénisse, en tout cas, abonnez-vous à cette page et tout et Dieu ne manquera pas de vous faire du bien. Nous nous voyons prochainement pour des programmes à venir et Dieu va nous faire du bien. Shalom à vous et que Dieu vous bénisse. Merci.